bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube Alaï Électricité dédiée à l'électricité dans le bâtiment. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner des pièces sur le logiciel Dialux Evo. Il faut savoir que c'est une suite d'une précédente vidéo dans laquelle nous avons vu comment importer un fichier DWG sur le logiciel Dialux. Alors sans plus tarder, nous allons aller ouvrir notre logiciel Dialux. Donc, alors nous sommes sur Dialux. Nous allons aller importer notre fichier DWG. Donc là, on importe. Donc, je vais vite ici parce qu'on avait déjà vu cela dans une précédente vidéo. Donc, je vais dessiner ici un point de base. Là, c'est fait. Alors, je choisis l'unité. Donc, normalement, on était en centimètres sur DWG. Donc, si vous ne savez pas sur quelle unité vous êtes, vous pouvez le voir sur votre logiciel AutoCAD. Là, il y a un mètre, donc c'est bon. Je choisis ce point de base là parce que c'est une porte. Donc, généralement, les portes sont des dimensions de 1 mètre, même 90 centimètres si je ne m'abuse. Donc, ici, il faut savoir que j'avais déjà mesuré précédemment sur le logiciel des WG, j'avais vu la mesure. Donc, c'est la raison pour laquelle je sais que ici, on a 1 mètre. Donc, je clique sur terminer. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais aller dessiner mon édifice, mon bâtiment. Je viens dans l'onglet terrain, dessiner un nouvel édifice. Donc, je clique dessus. Je viens, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Ensuite, clic droit pour fermer le polygone. Donc là, le polygone il est fermé. Donc là, je vois que mon fond de plan ne s'affiche plus. Donc, je ne panique pas. Je viens ici et je clique. Ensuite, je coche la case. Ensuite, mon plan apparaît systématiquement, mon fond de plan. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux venir voir à quoi cela ressemble là, sur 3D. Donc là, c'est en gros une espèce de cube, j'ai envie de dire. Donc, je reviens en 2D. Donc, ici, je viens dessiner mes pièces. Donc, je viens dans cet onglet-là, construction d'étages et d'édifices. Donc, je dessine, je vais enregistrer quand même pour ne pas s'enregistrer. Alors, pour ne pas perdre mon travail, donc je viens là, je clique sur dessiner une nouvelle pièce. Je viens, clic gauche, clic gauche et clic gauche. Ensuite, clic droit pour fermer mon polygone. Une fois que ça c'est fait, donc ma pièce elle est dessinée, donc elle s'appelle pièce 1. Pour la renommer, je viens simplement dans cet onglet ici, secteur. Donc je clique sur secteur, je viens sélectionner ma pièce. Toutes les caractéristiques de ma pièce apparaissent ici. Donc pour la pièce 1, je vais la renommer en SDB pour salle de bain. Donc là, une fois je l'ai renommée, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens dessiner les autres pièces. Donc ici, on a le séjour qui est ouvert sur la cuisine et l'entrée également qui est ouverte, hein. Donc, qui est ouverte, une entrée. Donc, je reviens sur dessiner une nouvelle édifice, une nouvelle pièce. Donc, je fais clic gauche, c'est pareil, clic gauche, c'est simple. Clic gauche, ensuite clic gauche, pareil, clic gauche, voilà. Je viens là, le placard, je reviens ici, donc on a la partie cuisine ici. Ça, c'est tout ce qui est généralement sur les plans. Si vous voyez des rayures, c'est souvent des murs, hein. Donc voilà, je viens là. Donc, j'ai dessiné en guillemets ma cuisine. Ici, c'est le petit bureau ici. Donc là, je ferme. Clic droit pour fermer le polygone. Donc ça, c'est fait. Donc on a notre pièce 2 qui est dessinée. Euh, on va venir renommer notre pièce 2. Donc on sélectionne. On clique ici et on sélectionne la pièce. Donc on a les caractéristiques de la pièce 2. On va la renommer en séjour cuisine et entrée. Entrée. Voilà.
Ça, c'est fait. Une fois que c'est fait, donc c'est renommé ici, on a cette partie-là. Normalement, il y a un manque parce que l'escalier n'est pas fermé, hein. Donc, ce que je peux faire, c'est venir ici, sélectionner l'espace, donc ajouter des points. Donc, je vais ajouter un point là, pour, ouvrir, pour faire en sorte que cette zone-là fasse partie de mon volume ici. Là, c'est fait. Pour les escaliers, cela fera l'objet d'une autre vidéo pour vous montrer comment dessiner vos escaliers. Ici, on a une partie rangement. Donc, on va redessiner une pièce pour la partie rangement. Donc, clique sur les pour dessiner la pièce de rangement. Voilà. Comment je le sais? Je le sais parce que là, on a une porte. Donc, ce qui dit porte dit quand même un local. Même si ce n'est pas fait. Je le sais par intuition et par habitude. Donc, clique ici. Je sélectionne ma pièce. Je vais la renommer. La pièce 3, je la renomme rangement. Voilà. RG. Donc, ça, c'est fait. Donc, vous voyez ici que j'ai dessiné toutes mes pièces, hein. Et, sauf que il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait, c'est les ouvertures, donc les fenêtres et les portes. Donc, pour ce faire, vous devez venir dans ici, ouverture d'édifice. Donc, cliquez sur dessiner une nouvelle ouverture d'édifice. Donc, je clique ici. Donc, je sélectionne point, clic gauche, clic gauche. Donc, j'ai mon ouverture. Je reviens ici, je resélectionne, clic gauche, clic gauche. Pareil, je fais de même la porte ici, clic gauche, voilà. Idem pour les autres, ainsi de suite. Voilà, voilà. Il faut savoir qu'ici, la différence n'est pas encore, on ne sait pas si c'est une fenêtre ou c'est une porte, hein. Là, vous dessinez simplement des ouvertures. Donc, pour faire la différence entre guillemets, vous revenez en 3D. Second 3D. Là, j'ai des problèmes de zoom. C'est comme ça. Ce que je fais généralement, c'est que je reviens dans l'onglet DWG. Je change d'échelle. Je mets la mesure en millimètres. Ça me permet de bien zoomer. Donc, je suis en millimètres. Voilà. Là, ça me permet de bien zoomer dans le bâtiment et voilà, bien rentrer. Donc là, vous voyez bien que on ne fait pas la différence entre les fenêtres et les portes. Ce qu'on peut faire, c'est sélectionner notre ouverture et cliquer ici pour allonger un petit peu afin de bien différencier les portes des fenêtres. Donc là, on vient jusqu'en bas. Voilà, on a vraiment notre porte. Et là, si c'est une porte-fenêtre, hein, vous faites de même. Vous allongez un petit peu jusqu'en bas. Voilà, vous faites pareil ici. Là, c'est une salle de bain. Généralement, la salle de bain, elle n'est pas, c'est pas une porte finale, donc c'est une fenêtre simplement. Donc, vous faites de même. Ici, qu'il y a une porte quand même. Donc, cliquez ici. Voilà. Un petit peu en haut quand même, hein. Voilà. De même ici. On clique. Et on remonte un petit peu. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on a notre logement qui est dessiné. On peut maintenant aller mettre notre lumière si on le souhaite, mettre un plafond, un petit peu dans la réalité. Euh, donc voilà, je vous ai montré un petit peu comment aller dessiner un logement. Donc ici, on voit que c'est la même configuration. Donc notre échelle a été modifiée. Donc ce que je vais faire, c'est de ici, remettre sur la bonne mesure, donc, sur centimètres. Donc là, c'est bon. Donc on peut faire de même ici. Voilà, vu que c'est la même configuration, hein. Euh, je vous ai montré un petit peu comment aller dessiner des pièces. Bon, c'est pareil, hein, si c'est pas un bâtiment de logement, si c'est un bâtiment de bureau, vous faites exactement la même chose. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo qui consiste à vous montrer comment dessiner des pièces dans un
des pièces sur Dialux Ego à partir d'un fichier DWG. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment dessiner les escaliers. C'est quand même, je trouve que c'est un point important. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en haut pour m'encourager. Ça ne vous coûte absolument rien du tout. Donc, n'hésitez pas. Et je vous dis à une très prochaine vidéo. Euh, N'hésitez pas à mettre vos avis, vos remarques en commentaire. Donc voilà. Et pour rappel, je ne suis pas une experte en éclairage, je ne suis pas une éclairagiste, hein. Je suis plutôt une généraliste en électricité, courant fort et courant faible. Donc, pour toutes les personnes qui seraient expertes, donc je vous invite à vous abstenir des commentaires malveillants. Donc voilà, merci beaucoup. À une très prochaine vidéo. Au revoir. À une très prochaine fois.